Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, Eric tente d'oublier son désespoir dans une enquête où les pistes se multiplient tandis que Myrtha est rattrapée par sa mauvaise conscience. De son côté, Lola apprivoise un loup. Eric tente d'oublier son désespoir. La disparition du corbeau laisse Eric perplexe. Il se demande si celui qui l'a pris ne serait pas la même personne qui a fait du mal à Simon. L'ancien policier tente d'oublier ses problèmes en se lançant dans sa propre enquête. Il s'introduit chez Martin le brocanteur et retrouve le corbeau posé dans une caisse. Eric prend alors des photos de l'objet. Il retrouve ensuite Ariane au bar du Mistral. Elle l'informe que Mark, l'ex de Simon, leur a menti. Il n'était pas chez sa mère quand Simon s'est fait agresser. Le jeune homme a été vu dans un bar à 30 km de la ferme. Le patron de l'établissement a porté plainte contre lui, car Mark, qui avait bu plus que de raison, l'a frappé quand il a voulu le mettre dehors. Mark est parti à 18h30, ce qui lui laissait le temps d'aller à la ferme. Mais l'ex de Simon est désormais. Ariane décide donc de passer par la mère du jeune homme. Elle parvient à la convaincre de lui donner rendez-vous. Elle doit retrouver Mark, mercredi à 10h sur la place du Mistral. Eric se rend au chevet de Simon. Il est perdu, les pistes ne cessent de se multiplier. Il est persuadé que Mark cache quelque chose mais dans le même temps, c'est chez Martin qu'il a retrouvé le corbeau disparu. Eric est désespéré. Il veut que Simon se réveille et le supplie de ne pas l'abandonner. Il finit par craquer et fond en larmes. Myrtha rattrapée par sa mauvaise conscience. Le père Luc a écrit une lettre à Myrtha dans laquelle il lui parle de ses sentiments. Il lui donne également rendez-vous au Marcy. La mère de Luna a longuement hésité avant de le rejoindre, car elle lui avait, elle aussi, écrit une lettre, mais elle a préféré venir le voir en personne. Myrtha lui confie être rattrapée par sa mauvaise conscience, mais le père Luc lui fait une poignante déclaration d'amour. Le jeune homme est persuadé que c'est le Seigneur qui les a réunis. Il lui propose alors de passer la journée à ses côtés. Le père Luc doit en effet visiter quelques paroissiens et préparer le repas pour les sans-abri. Myrtha accepte en tout bien tout honneur, mais ils ne peuvent s'empêcher de flirter. Nelson les retrouve plus tard au Zéphyr afin de les informer qu'il a trouvé un appartement meublé dans un foyer de jeunes travailleurs et qu'il va pouvoir quitter l'hôtel. Lola peine à contrôler sa violence. Lola continue d'être hantée par Betty qui ne cesse de la provoquer en lui parlant de la violence de Kylian et de Mathieu, son ex-beau-père. Alors que Lola fait ressortir la haine qu'elle éprouve à son égard en essayant de l'étrangler, Mathieu apparaît. Il l'incite alors à serrer le cou de Betty plus fort, mais Lola se maîtrise et se reprend. Elle a de plus en plus de mal à contrôler sa violence. Au Zéphyr, Thomas dépose à Luna des flyers de la nouvelle carte du restaurant afin qu'elle les distribue à ses clients. Il lui explique qu'ils ont trouvé un nouveau créneau avec Gabriel pour aller voir Lola. Sunali, qui a entendu la conversation, tente de l'en dissuader et lui conseille de respecter la liberté et l'intimité de Lola. Grâce à ce qu'elle considère être sa bonne action, Sunali convainc Kylian de lui laisser un compte ouvert au bar du Mistral jusqu'à Noël. Ils décident également de s'allier pour protéger Lola du mieux qu'ils peuvent, le temps qu'il le faudra. Emma montre la photo à Barbara. Emma montre la photo qu'elle a faite la veille de Justine à Barbara. Elle hésite à montrer le cliché à Baptiste, car elle a toujours méprisé les femmes jalouses. Pour Barbara, il n'y a pas de doute, il faut qu'elle lui dise car Justine semble cacher des choses. Elle est persuadée que Baptiste n'a jamais pu oublier Emma, et que cette photo pourrait être l'électrochoc qui lui fera prendre conscience de ses sentiments envers la mère de son fils.